Coucou, c'est Erika. On se retrouve pour la troisième vidéo de notre série concernant notre pratique au quotidien. Et si je dis pratique au quotidien, alors que jusque-là je l'avais appelée démarche de mieux-être, c'est parce que depuis que j'ai tourné la deuxième vidéo et que je n'ai pas réussi à expliquer précisément un point, j'ai beaucoup réfléchi depuis, ce qui m'a amené en fait à faire évoluer certaines choses. Et ce qui illustre en fait, et je vais commencer par là dans cette vidéo que je tourne lundi 13 janvier 2025, le jour de la pleine lune, mais nous en reparlerons. Là d'abord, je voudrais en fait parler de la numérologie, de la date à laquelle je tourne cette vidéo, c'est du 5. Et j'en parlais dans la vidéo précédente où la numérologie était du 4 et je disais qu'avec le 5, ce que nous avions bâti, construit avec le 4, était remis en question avec le 5. Et c'est ce que j'ai vécu ces dernières heures. J'avais une certaine idée de la direction que je voulais que prenne la série que je suis en train de réaliser. Et cette réflexion, en cette période en plus de pleine lune, m'a permis m'a ouvert les yeux. J'ai comme eu une révélation sur quelque chose, quelque chose que j'ai nommé, qui n'est plus juste pour moi, je pense, de le nommer ainsi. C'est ce que je disais aussi dans la vidéo précédente, où tout est en constante évolution et c'est important de nous laisser porter par ce qui se présente et d'adapter au fur et à mesure de notre cheminement et de ne pas rester en fait fixé sur, voilà, j'avais décidé d'appeler cette série démarche de mieux-être au quotidien. Alors j'avoue que ça m'a fait travailler certaines parties de moi qui se sont dit mais quand même ça va perdre les gens qui ont écouté depuis le début et puis c'est comme ça que tu l'appelles quand même depuis quelques temps aussi, même si c'est surtout dans le cadre des vidéos que je l'appelais ainsi parce que dans mon quotidien c'est quelque chose que j'abordais, mais pas avec des termes que j'ai voulu plus précis pour les vidéos et qui finalement, aujourd'hui, je me rends compte, ne sont pas les plus représentatifs de ce que j'ai envie de partager. Donc voilà, une belle illustration d'une numérologie, de la numérologie du chiffre 5. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est également l'information importante, c'est que vers 23h30, il va y avoir la pleine lune qui est appelée, dans certaines traditions, l'espa du loup, et elle est également appelée lune froide et lune des neiges. Alors cette carte que je viens de vous montrer, est issue de ce livre que je trouve très intéressant si on a envie de suivre la roue de l'année. J'adore, comme je vais vous en parler dans cette vidéo, la mythologie les histoires. Et ce livre, je trouve qu'il est intéressant si on a envie de faire une première plongée ou compléter ses connaissances. D'ailleurs, je n'ai pas dit qu'il était de Sophia Pastor aux éditions Danae. Sophia Pastor est également la personne qui a fait ce jeu de cartes que j'utilise pour illustrer l'astrologie. Et donc, ce livre, il nous permet, en suivant la roue de l'année, alors ce qu'on appelle aussi la roue païenne, toutefois on peut aussi l'appeler la roue de l'année si le mot païen n'est pas en résonance avec nous. Et donc, tout au long de l'année, il y a on suit les pleines lunes, et donc celle de janvier, elle est appelée l'espa du loup, mais elle est aussi appelée lune froide et lune des neiges. Donc je vous montre, hop, la première introduction, l'introduction, et ensuite il y a des rituels, si on a envie, si c'est quelque chose qu'on a envie d'incorporer à notre pratique au quotidien, voilà, il y a quelques rituels. Et il y a donc pour les 12 mois de l'année, les pleines lunes, les 12 voire 13, ça dépend des années, pleine lune. Et il y a aussi ce qu'on appelle les sabbats ou les célébrations païennes, comme par exemple nous avions vu le solstice d'hiver, et la prochaine célébration païenne, ce sera Imbolc
pardon, je bouge de caméra, 31 janvier, 1er février. On en reparlera à ce moment-là. Donc voilà, l'information, enfin, comment dire, par rapport aux énergies cosmiques, du moment où je tourne cette vidéo, l'information principale aujourd'hui, c'est donc la pleine lune qui se trouve, donc le soleil se trouve dans le signe du Capricorne et la lune dans le signe du Cancer. Ils sont sur la roue du zodiaque face à face, ils font ce qu'on appelle une opposition. Le soleil éclaire pleinement la lune. Et pour moi, ces moments où le soleil éclaire pleinement la lune, ça peut être des moments où certaines choses nous sont révélées, puisque la lune, qui symbolise, selon moi, notre inconscient, est pleinement éclairé. Et en conséquence, nous pouvons avoir des prises de conscience, des révélations. Et donc hier, quand je réfléchissais à la phrase que je n'ai pas réussi à formuler dans la vidéo, donc je vais vous parler de ça. En fait, je voulais... donc j'en ai parlé plus ou moins clairement, il me semble, dans la vidéo de mon rapport à l'astrologie, puisque je suis donc psychologue accompagnatrice en mieux-être et que j'utilise l'astrologie avec une approche psychologique. Et en fait, si j'ai un si grand intérêt pour l'astrologie, ça m'a fait même pour moi le préciser pourquoi depuis des années, je travaille à partir de cet outil, que ce soit au quotidien pour moi ou que ce soit avec les personnes que j'accompagne. C'est parce qu'en fait, l'outil, l'astrologie, donc repose beaucoup sur des mythes, sur la mythologie, sur des divinités mythologiques. Et je trouve que l'astrologie image certains mécanismes psychologiques. Quand on étudie la psychologie, on l'étudie de manière assez théorique, littéraire. Et pour certaines d'entre nous, ça peut paraître abstrait. On peut le comprendre d'une manière intellectuelle, toutefois, ça peut rester abstrait ou manquer de saveur, en fait. Mais ça, c'est selon notre manière d'apprendre et notre manière d'ensuite partager les choses. Et moi, en fait, j'avais besoin d'ajouter des touches colorées, des touches poétiques à ces mécanismes psychologiques. Et en fait, avec l'astrologie et sa richesse, parce que quand on l'étudie pour vraiment... je pense qu'on peut étudier l'astrologie pour mieux comprendre le fonctionnement psychique de l'être humain. Et en plus, je trouve qu'avec toute cette richesse, puisqu'il y a 12 signes, il y a 10 planètes, 2 luminaires, des astéroïdes, des planètes, j'ai du mal à le prononcer, planétéroïdes. Il y a aussi les points fictifs, comme on l'a vu dans la vidéo précédente avec les nœuds lunaires. Il y a tout plein d'informations. Et quand on associe tout ça, et c'est ce que j'adore faire en fait, ces associations de signes avec une planète, et les planètes qui soit sont collées, enfin sont sur le même degré de la roue du zodiaque, ou par exemple en face, et là je vous en cite que 2, puisqu'après il y a d'autres aussi aspects, on appelle ça en astrologie, qui peuvent être faits. Toutefois, moi, je m'intéresse vraiment aux principaux, puisque j'aime coupler donc l'astrologie avec aussi la structure du tarot. J'aime relier à la structure du tarot ces informations. Je les relie aussi à la numérologie. Donc, ça fait beaucoup de choses à associer. Mais c'est pour moi fascinant, en fait, de faire ces associations, ces mécanismes psychologiques. On peut également, beaucoup de psychologues, psychanalystes utilisent les contes de fées également pour évoquer ces mécanismes psychologiques, pour chercher à comprendre un conflit psychique et essayer de l'apaiser. Toutefois, c'est vrai que moi, c'est l'astrologie qui me permet d'imager le mieux possible tous ces mécanismes psychologiques, et ça me permet une compréhension avec une touche d'étoile, j'ai envie de dire. Et c'est en ça que je trouve l'astrologie vraiment intéressante, vivante, enfin, oui, c'est vivant, mais ce que je voulais dire, c'est que ça donne une autre dimension, en fait, pour moi, à l'accompagnement psychologique.
c'est en tout cas la dimension qui est en résonance avec moi et qui me plaît énormément. Parce que je répète, ça image en fait des mécanismes psychologiques plutôt abstraits. Ça les rend, voilà, c'était eux que je voulais rendre vivants, c'était pour moi, ça rend les mécanismes psychiques vivants en fait. Et ça leur donne une toute autre dimension, une toute autre profondeur. Toutefois, ce n'est que moi, par exemple, d'autres professionnels du psychisme peuvent utiliser par exemple les contes de fées. Or, je ne dis pas que je ne le ferai, que je ne le fais jamais et que je ne l'approfondirai pas, mais par rapport à là où j'en suis de mon cheminement, l'astrologie est l'outil qui me permet le mieux de comprendre certains mécanismes psychologiques, et ensuite l'utilisation des jeux de cartes me permet puisque là, ça reste avec l'astrologie de manière générale, et après, en utilisant un jeu de cartes, eh bien, on peut aller plus en profondeur par rapport à ce qui est dans notre inconscient et progressivement commencer à le faire émerger. Et donc, en fait, j'en viens là maintenant au nouveau titre. Alors, peut-être qu'il sera lui-même amené à changer, mais en tout cas, le titre là, qui aujourd'hui, ces dernières heures, s'est imposé plus ou moins à moi par rapport à notre pratique au quotidien. J'ai envie de parler de démarche d'accompagnement de notre cheminement. Parce qu'en fait, donc le terme mieux-être, je l'emploie dans ma présentation en tant que psychologue accompagnatrice en mieux-être. Et quand on fait un travail psychologique, même si le travail que je propose va un peu au-delà du travail psychologique, puisque j'utilise des outils qui ne sont pas traditionnels pour un psychologue, eh bien, cette notion de mieux-être, comment dire, elle explique, pas elle explique, mais elle donne une orientation au travail que je propose en psychologie. Toutefois, là, dans cette série, il est question de notre pratique au quotidien. Et je trouvais que cette idée de mieux-être ne me correspondait plus, parce que l'idée de mieux-être, ça implique qu'au quotidien, on travaille pour aller mieux. Sauf qu'à des moments, heureusement pour nous, nous allons bien. Donc en fait, je le trouvais plus en adéquation avec ce que je voulais partager, d'autant plus que j'ai continué à réfléchir sur les vidéos que je voulais proposer pour cette série. Il y en aura probablement plus que ce que j'ai annoncé, et aussi ça s'étendra sur une plus longue période que j'avais évoquée le 19 janvier 2025. Je pense que ça va, voilà, qu'il y aura plus finalement de contenu, parce que je me rends compte là que des choses émergent justement et que j'ai envie de traiter, même si ça restera la première illustration et que nous recommencerons ce processus peut-être de nombreuses fois dans l'année, on verra. Toutefois, là, pour cette première illustration, et là, à la troisième vidéo, finalement, cette série va s'appeler donc démarche d'accompagnement de notre cheminement. Parce que c'est vraiment ce que nous faisons. C'est bien sûr dans un but d'aller mieux si au moment où nous ne sommes pas très bien. Toutefois, c'est aussi pour accompagner notre processus de transformation, si c'est notre désir. Et donc, je trouvais que l'expression mieux-être, par rapport à cette démarche, je répète, pas par rapport au travail que je fais en tant que professionnelle et en tant que psychologue, mais par rapport à notre démarche au quotidien, je trouvais que c'était un petit peu réducteur et qu'il était peut-être temps d'ouvrir. Vous voyez, hier j'ai évoqué dans la vidéo précédente les énergies des poissons, puisque le Nord est entré hier est entré, alors on va pas dire hier pour les personnes qui écoutent la vidéo plus tard, il est entré dimanche 12 janvier 2025 dans le signe des poissons. Et je disais que le signe des poissons est un signe très ouvert qui observe les choses avec un regard vraiment particulier, propre au signe des poissons. Il est très ouvert, il capte énormément de choses, il a ce besoin de se sentir en connexion avec tout. Et voilà, et j'ai essayé hier, en fait, ma réflexion, de ne pas la voir
parce que donc le signe des poissons, c'est un signe d'eau, et cette manière de réfléchir, c'est très associé à l'élément eau, c'est-à-dire c'est c'est basé plus sur du ressenti que sur des choses concrètes. Un signe de terre, les signes de terre, c'est le Capricorne, le Taureau, la Vierge. Ces signes ont besoin de choses concrètes. Et je sais que j'ai besoin de ces choses concrètes. Si justement je réfléchis à expliquer de la manière la plus claire possible, c'est parce que c'est les éléments taureaux qui sont en moi qui font que j'essaye d'être la plus concrète possible. Mais j'ai aussi très fortement cet élément eau, et notamment par le signe des poissons, qui fait que j'ai besoin également ces choses concrètes, qu'elles soient comprises au niveau des tripes, en fait, au niveau de ce que je ressens. Et c'est en ça que, pour moi, l'astrologie est un outil adapté à ma manière d'accompagner, donc que ce soit de manière au quotidien, d'accompagner un cheminement au quotidien, ou que ce soit pour accompagner une démarche vraiment là de mieux-être, parce qu'on a une situation, on vit quelque chose qui nous pose problème et qu'on a besoin d'apaiser cette situation, de la voir autrement pour aller mieux. Donc voilà, c'est les réflexions. Là, vous voyez que la pleine lune, alors je ne sais pas si ce sera très vraiment clair dans cette vidéo, puisque c'est les premières émergences, j'ai envie de dire, les premières sorties de terre. Ce sera amené à être précisé, à être approfondie. Toutefois, voilà où j'en suis là de mon cheminement. Alors là, un cheminement plutôt intellectuel, hein, mais qui permet de poser une autre structure. Le 5 a déstabilisé la première structure que j'avais, et là nous partons, alors pas sur autre chose, hein, mais sur quelque chose de... Nous avons pris un petit virage en fait. Et je pense que ce sera plus explicite aussi pour vous, et que vous comprendriez mieux où je veux en venir. Et donc, pour en revenir à cette pleine lune, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il serait intéressant Alors, justement, ben oui, on va enchaîner en fait sur ce que j'ai prévu dans cette vidéo d'apporter également, c'est donc quand nous sommes dans cette démarche d'accompagnement de notre cheminement, on a vu les premières étapes, c'est de nous demander où est-ce que nous en sommes, comment nous nous sentons, et une fois que nous savons à peu près, que nous avons des informations à ce sujet-là, ce qu'il peut être intéressant, et d'autant plus en des moments où nous sommes susceptibles d'être chahutés d'un point de vue émotionnel, hein, puisqu'une pleine lune, ça nous montre les choses, ça met au grand jour certaines choses. Donc, en conséquence, nous pouvons avoir des émotions fortes, qu'elles soient agréables ou moins agréables, qu'elles soient confortables, pas confortables. Ça fait remonter ce qui est prêt à remonter. Et donc, quand ces choses remontent, je trouve intéressant dans notre démarche d'accompagnement de notre cheminement de nous appuyer, de nous soutenir, de nous appuyer sur les archétypes, de nous soutenir par certains archétypes de notre choix. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des archétypes, donc des animaux, hein, que moi j'envisage comme des archétypes. Après, il y a d'autres manières, dans d'autres traditions, d'autres conceptions de l'existence, il y a d'autres manières de considérer les animaux. Moi, dans ma pratique, là, je les envisage en tant qu'archétypes pour nous accompagner au quotidien. Et donc, nous allons nous appuyer sur la sagesse des archétypes des animaux et sur la sagesse des archétypes des cristaux. Alors, je vous montre les jeux desquels sont issues ces cartes. Alors ça, c'est l'oracle alors celui-ci, pardon, c'est l'oracle des esprits sauvages, écrit et illustré par Stéphanie Gras. Voilà. Et celui-ci, donc, c'est
l'Esprit des cristaux, carte oracle. Il a été écrit par Colette Baron-Reed et illustré par Jenna. Alors, je ne vais pas prononcer son nom, j'aurais trop peur de l'écorcher. Voilà, parce que ça, c'est une traduction française d'un jeu qui est sorti en anglais. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, pour un peu plus de, comment dire, comme nous n'en sommes pas tous au même point de notre cheminement, nous avons chacun, et quand je parle de points, c'est pas des points A, B, C, D, c'est vraiment, nous n'avons pas tous le même cheminement, nous ne sommes pas tous en train de faire le même type d'expérience, et donc, pour que ce soit adapté à notre situation, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des esprits sauvages et 2 cartes de l'esprit des cristaux. Et comme habituellement, vous prenez ce qui vous parle. Peu importe le nombre de cartes, vous faites comme... laissez-vous inspirer, laissez-vous guider par votre intuition première. Allez, on va commencer avec l'oracle des esprits sauvages. Oups, bon mais voilà, déjà il y en a une qui voulait sortir et c'est le perroquet avec l'idée de communication. Je vous montre alors, je vous montre dans le livre, c'est la 27. Voilà. Je vous montre ce qu'il y a écrit dans le livret et vous laisse faire pause pour éventuellement, si vous en avez envie, lire ce qui a été écrit par Stéphanie Gras. Voilà. J'espère que, je ne sais pas si j'étais assez près. Voilà. Alors, et une deuxième. Bon, on ne va pas mélanger. Hop, voilà. J'ai des cartes partout autour de moi. Alors, et la deuxième carte, c'est la baleine, avec l'idée de guérison. Donc, nous avons la couleur bleue et la couleur verte. Parce que ce que je vous invite à regarder quand vous voyez des cartes, c'est déjà votre première impression, la première pensée qui vous vient quand vous voyez la carte, elle est importante. Tout comme les suivantes. Toutefois, c'est important de bien être conscient de chacune de nos pensées. Ensuite, ce qu'il est intéressant de voir, évidemment, donc une fois qu'on a eu nos premières pensées, qu'on s'est dit ce que nous évoquait cette carte, si nous n'y avons pas encore prêté attention, prêtez de l'attention aux couleurs. Là, en l'occurrence, l'animal est... oui, il est crayonné et en fait, c'est la couleur ensuite de la carte qu'il peut avoir plus ou moins sur lui. Et donc là, nous avons du bleu, nous avons du vert. Alors, ce jeu est associé au thème des chakras. C'est pas un outil, les chakras, que j'utilise au quotidien. Je travaille beaucoup avec les couleurs, mais à ma propre manière. Donc, à voir ce que vous évoque. Peut-être que si vous travaillez justement avec les chakras, tout de suite, vous allez faire des connexions avec le chakra dont il est question. Ou alors, si vous travaillez avec les couleurs, vous voyez comment ces couleurs vous parlent. Voilà pour l'archétype des animaux. Ensuite, là, ça glisse. Hop, nous allons prendre 2 cartes avec les cristaux. Hop. Et nous avons le quartz clair. Voilà, hop, je vais vous montrer le livret. Alors, c'est la 18. Bien approché. Voilà. Là. Et voilà. On va en prendre une deuxième. Et encore du bleu, la pierre de lune.
la 37. C'est très bleu, hein. Hier aussi, enfin dans la vidéo précédente, 37 on a dit, dans la vidéo précédente, le bleu est très présent, hein. En ce moment, les 2 cartes sur 3 avaient beaucoup de bleu sur la carte. Voilà. Là. Et voilà, donc vous prenez les informations qui vous parlent, qui sont adaptées à votre situation. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le fait de cheminer, hein, de s'accompagner, de se soutenir avec les archétypes, c'est que nous pouvons faire appel à leur force, à leur qualité quand nous en avons besoin. Et quand nous sommes chahutés par une situation, que ce soit une interaction avec quelqu'un ou une situation administrative par exemple, peut-être pouvons-nous faire appel à l'animal qui est venu à nous, ou bien au cristal qui est venu à nous. On ne voit pas très bien celui-ci. Difficile de tout faire entrer. Et faire appel donc aux qualités dont nous avons besoin. Peut-être méditer, passer du temps à faire des recherches sur l'animal en question, sur le cristal en question. Ensuite, là, je me suis basée sur les animaux et les cristaux, mais nous pouvons, les archétypes, il y a aussi les êtres féeriques, il y a aussi les divinités. Là, dans cette vidéo, je voulais axer sur les animaux et les cristaux. Toutefois, voilà, tout à partir du moment où vous pouvez puiser de la force et essayer d'incarner en fait les qualités qui vous intéressent de l'archétype, eh bien ça nous permet je pense, de nous donner confiance, de nous sentir bien en fait. Voilà. Donc ça c'était. Mais dans cette vidéo est tournée quelques heures avant la pleine lune. Donc voilà ce qui est là, ce qui est présent, les énergies qui sont présentes avant la pleine lune. Et même si vous écoutez cette vidéo quelques jours plus tard, ce sont les énergies qui sont présentes pour vous, en sachant que les énergies d'une pleine lune, on commence à les sentir 3 jours avant, le jour de la pleine lune, 3 jours après, ce qui fait quand même 7 jours aussi. Toutefois, vous pouvez écouter cette vidéo au moment de la nouvelle lune. Par rapport à votre situation, si vous écoutez cette vidéo en décalage, c'est que c'est là où vous en êtes de votre cheminement et c'est là, ce sont les énergies qui sont actives à ce moment-là. Donc, c'est important aussi, quand nous sommes dans une démarche de cheminement, d'accompagnement, de cheminement, c'est aussi de bien s'écouter en fait. L'écoute personnelle est très importante et de savoir là où nous en sommes et pas de vouloir absolument se calquer sur les énergies d'une période. Mais si nous entendons des informations, c'est quand nous entendons des informations, c'est à ce moment-là qu'elles sont justes pour nous, pour notre cheminement. Ce n'est pas, nous n'avons pas raté le coche en disant mince, si j'avais su, j'aurais dû faire ça à telle date. Non, c'est que c'est actif au moment où nous écoutons la vidéo. Et donc là, par rapport à notre cheminement, mon cheminement, étant donné que c'est moi qui tourne la vidéo, et par rapport au moment où vous écoutez la vidéo, ce sont ces énergies symbolisées, c'est ce que je disais, c'est une image, cette pleine lune, c'est une image, ça nous donne l'occasion d'imager là où nous en sommes, c'est-à-dire peut-être un moment où des choses sont prêtes à remonter à la surface. Et si nous laissons le processus se faire, elles vont remonter à la surface et plus ou moins délicatement, j'ai envie de dire, selon ce qui a besoin de remonter, mais aussi, si on accompagne ce processus, elles peuvent peut-être remonter. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ce qui va remonter, mais on peut l'accueillir peut-être avec moins de résistance
et plus facilement, avec plus de douceur. Voilà, le but de nous accompagner, d'accompagner notre cheminement, si c'est notre désir, c'est, il me semble, de vivre pleinement en mettant l'accent sur la douceur. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite, ou je nous souhaite en fait, de prendre soin de nous du mieux que nous le pouvons. Je vous dis à très vite. Gros bisous.